Vous aussi, ça vous est déjà arrivé? Vous testez un parfum en magasin, son odeur est incroyable. 2 heures plus tard, plus rien. Ou au pire, il a complètement changé et ce n'est pas du tout ce que vous avez choisi. Bonne nouvelle, ce n'est pas une arnaque. C'est la pyramide olfactive. Note de tête, note de cœur, note de fond. C'est la clé pour comprendre un parfum et éviter les mauvaises surprises. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment ça fonctionne avec des exemples très connus. Et surtout, je vais vous donner une méthode simple pour choisir le bon parfum la prochaine fois que vous serez en parfumerie. Les notes de tête, c'est la première impression. C'est ce que vous sentez dès que vous appuyez sur le spray. Elles sont légères, fraîches, pétillantes. Ce sont typiquement des notes acidulées comme le citron, la mandarine, la bergamote ou des notes fraîches comme la menthe. Un exemple avec Dior Sauvage, le best-seller pour un homme. Dès le départ, on a une énorme bouffée de bergamote. C'est frais, ça explose, ça accroche immédiatement. Ça dure 10 minutes, pas plus. Et c'est là que beaucoup se font piéger en magasin. On achète sur un premier flash. Pour résumer, les notes de tête, c'est comme un premier rendez-vous qui fait bonne impression tout de suite, mais qui disparaît mystérieusement quand l'addition arrive. Ensuite viennent les notes de cœur. C'est la personnalité du parfum. Elles apparaissent après 15-20 minutes et durent plusieurs heures. On parle de fleurs comme le jasmin, la rose, la fleur d'oranger, d'épices comme la cannelle, la cardamone et parfois des fruits comme la pêche ou la poire. Un autre exemple avec La vie est belle de Lancôme. Son cœur floral, iris, jasmin, fleur d'oranger, c'est ce que vos proches sentent quand ils vous embrassent ou quand vous montez dans une voiture. Anecdote utile pour votre choix, en parfumerie, c'est ce que vous sentez quand vous repartez faire un tour et que vous revenez 30 minutes plus tard. Là, vous découvrirez le vrai visage du parfum. Pour résumer, si les notes de tête sont le flirt, les notes de cœur, c'est le deuxième rendez-vous. C'est là qu'on voit si la relation a du potentiel. Et enfin, les notes de fond, celles qui restent parfois même plusieurs jours. On est sur des notes lourdes, profondes, très tenaces, comme le bois de santal, le patchouli, la vanille, les ambres ou les muscs. Un exemple concret avec le Chalimard de Guerlain. Sa vanille et son ambre marquent tellement que le parfum peut rester sur un manteau des semaines. Autre exemple, Black Opium d'Yves Saint Laurent. Son duo café et vanille, c'est ce qui reste collé sur la peau et aux vêtements. Pour résumer, si les notes de tête sont le flirt, les notes de cœur, le deuxième rendez-vous, les notes de fond, c'est la relation solide qui s'installe dans le temps. Enfin, et c'est important de le préciser, ce sont les notes de fond qui déterminent la vraie tenue d'un parfum. Un parfum peut avoir une concentration moyenne, mais si ces notes de fond sont solides, de qualité, il tiendra mieux qu'un parfum mal construit. C'est aussi pour cela que certains parfums coûtent plus cher. Les matières de fond, comme le bois de oud ou certains muscs, sont rares et précieux. Bref, les notes de fond, c'est ce qui justifie la qualité et le prix. Alors concrètement, que faut-il faire en parfumerie pour choisir correctement? Étape 1, vous pouvez tester sur une touche papier. Vous vaporisez, sentez immédiatement, vous allez découvrir les notes de tête. Étape 2, vous gardez la touche avec vous, vous la recentrez après 15 à 20 minutes et vous serez sur les notes de cœur du parfum. Étape 3, vous pouvez tester sur votre peau. Parce qu'un parfum ne réagit jamais de la même manière sur tout le monde. L'acidité de votre peau, la chaleur, tout ça influence les notes de fond. Étape 4, vous attendez. Ne décidez pas sur place. Idéalement, testez-le une journée entière, au bureau, dans le métro, dans votre quotidien. Étape 5, limitez-vous à 3 parfums. Sinon, votre nez est saturé, les odeurs se mélangent et vous perdez toute objectivité. Avec cette méthode simple, vous évitez 90% des erreurs en boutique. Vous ne choisissez pas un parfum pour sa première impression, mais pour sa vraie évolution. Un parfum, ce n'est pas juste une odeur, c'est une construction en 3 étapes.
La tête qui séduit, le cœur qui s'installe, le fond qui reste. La prochaine fois que vous testez un parfum, pensez à la pyramide olfactive. Et dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team fraîcheur immédiate, team fleurs et épices qui durent quelques heures ou team bois et vanille qui s'accrochent plusieurs jours. Abonnez-vous parce qu'on va continuer à décoder ensemble les coulisses du parfum.